Il est important de recevoir des révélations afin d'avoir des directives et être préservé. En effet, plus tu recevras des directives divines, plus tu seras préservé. La clé de la délivrance, c'est la révélation. Dans le livre de Osée 4 au verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous remarquerez que la destruction abonde là où manque l'instruction. Le désastre et la ruine ne sont pas loin, là où manque la connaissance. Proverbe chapitre 29 au verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Tu ne périras pas au nom de Jésus-Christ. La vie d'une personne peut être écourtée si elle n'est pas sensible à la voix de Dieu. Dans le livre d'1 Samuel 23, verset 10 à 13, David et ses hommes arrivés dans la ville de Keïla furent délivrés des assauts de Saül grâce aux directives et aux révélations reçues de Dieu. Plus tu recevras des révélations et suivras les instructions divines, plus tu seras délivré. Beaucoup de vies se sont écourtées par manque de vision et de sensibilité à la voix de Dieu. Vers les années 80, le serviteur de Dieu Oral Roberts était invité dans la ville de Benue State au Nigeria pour un programme d'évangélisation. Alors qu'il se rendait à l'aéroport, il a senti qu'il n'était pas en paix concernant ce voyage. Mais la personne qui l'accompagnait a insisté qu'ils prennent quand même leur vol parce qu'il s'était déjà engagé à y aller, malgré le signe qu'il ressentait dans son cœur. Arrivés à l'aéroport, ils n'ont pas pu décoller et ont raté le programme. Mais ils ont tout de même voulu se rendre sur place, bien que le rendez-vous était passé. Une fois au Nigeria, ils ont passé une journée supplémentaire à attendre parce qu'ils n'avaient pas trouvé de vols nationaux. Alors, ils ont emprunté un véhicule pour atteindre la ville de Bénin par la route. Aussitôt qu'ils sont entrés dans le véhicule qui devait les conduire jusqu'à destination, il a entendu une voix lui dire « Si tu bouges au-delà de cet endroit, tu es un homme mort. » C'est de cette façon qu'il est retourné de son voyage très frustré. Il avait perdu beaucoup de choses dans cette mésaventure. La seule chose qu'il n'avait pas perdue était sa vie. Bien-aimé, n'essaye pas d'utiliser ta foi lorsque tu dois plutôt obéir à une instruction de Dieu. Il y a des situations où tu dois agir selon l'instruction de Dieu et non selon ta foi. Nous allons voir l'exemple d'un grand homme de Dieu dans la Bible, dans le livre de 1 Roi 17, versets 2 à 3. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi, et cache-toi, et cache-toi. » En d'autres termes, je sais que tu es un grand homme de foi, capable de faire descendre le feu du ciel, mais là, je te demande de te cacher. Bien que tu ne saches pas pourquoi, je sais pourquoi je te demande de te cacher. Je ne suis pas en train de te dire que tu manques de foi en ce moment. Je te dis simplement de te cacher. Imaginons un seul instant ce qui se serait passé. Si Élie s'était dit au-dedans de lui-même « Oh, comme j'ai déjà arrêté la pluie, aucun démon ne peut me résister. » À coup sûr, sa mission se serait terminée de façon tragique. Beaucoup de plans diaboliques peuvent être contrecarrés si nous suivons les instructions divines. Il y a quelque chose que Dieu doit te montrer pour que tu ne périsses pas. Lisons dans le livre de Daniel au chapitre 2, à partir du verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il y instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu afin qu'on ne fisse pas périr Daniel et ses compagnons. Tout mystère concernant la préservation de ta vie te sera révélé au nom de Jésus-Christ. Tout secret caché qui va faciliter ta longévité et la préservation de ta vie sur la terre te sera révélé au nom de Jésus-Christ. Autre exemple, rappelez-vous l'histoire de l'apôtre Paul, dans Acte 27 à partir du verset 22. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il n'y aura pas de perte au nom de Jésus-Christ. »
Quels sont donc les bénéfices de recevoir des révélations et des directives divines? Premièrement, elles nous donnent des instructions à suivre pour éviter la destruction. Cela peut être au travers des songes, une voix audible, la méditation de sa parole ou par un enseignement. Deuxièmement, la révélation et les directives divines mettent à découvert les secrets et les plans de l'ennemi. L'ennemi tire sa force dans le secret et dans les ténèbres. Un secret révélé n'a plus de puissance. La raison pour laquelle cette chose te tourmente, c'est parce que tu ne connais pas le secret caché derrière. La puissance des ténèbres est détruite par la toute-puissance de la lumière. Dieu doit te révéler ce qui se cache derrière des accidents répétés dans ta famille et les maladies chroniques. Une fois que cela t'est révélé, le mystère est résolu et cela peut être renversé. Tout mystère dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée, qui provoque des afflictions, des maladies, toutes sortes de choses négatives, sera dévoilé et ta vie sera préservée au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, les révélations et les directives divines activent ta foi. Lorsque Dieu te montre une chose sur le point d'arriver ou le ministère des anges tout autour de ta vie, cela active ta foi. Bien-aimé, lorsque tu entends la voix de Dieu, cela active ta foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux entendre la voix de Dieu dans la méditation de sa parole. Tu peux entendre la voix de Dieu dans l'enseignement ou les messages bibliques. Bien-aimé, je suis pleinement conscient du ministère des anges dans ma vie. Nous étions un jour en Afrique du Sud lorsque notre véhicule a été attaqué par une bande armée. Le véhicule a alors quitté la route et a fait plusieurs tonneaux pour se retrouver de l'autre côté de la route. Les bandits se sont simplement approchés du véhicule et se sont enfuis. Je suis conscient du ministère des anges dans ma vie. Je ne sais pas non plus comment, au milieu d'un accident en 1988, j'ai été extirpé du véhicule et je me suis retrouvé hors du véhicule avec mon sac à côté de moi. Plusieurs personnes sont décédées de cet accident, mais le Seigneur m'a préservé. Alléluia. Je suis pleinement conscient du ministère des anges dans ma vie. Un jour, les personnes sont venues m'attaquer dans mon songe au milieu de la nuit. Alors que j'étais sur le point de contre-attaquer, un ange de l'Éternel est apparu en disant « Laisse-moi faire ». Lorsqu'il a seulement élevé sa main, ils étaient tous par terre. Je lui ai alors demandé qui il était. Il m'a répondu « Je suis l'ange de l'Éternel qui a été envoyé pour combattre pour toi. » Bien-aimé, je suis conscient du ministère des anges dans ma vie. Celui donc qui cherche à nuire à ma vie cherche sa propre destruction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu vas commencer à voir le ministère des anges au travers des songes, des visions, au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, les révélations et les directives divines sont toujours accompagnées de sa parole. Lorsque Dieu parle, il est toujours derrière sa parole. La direction divine attire donc la présence de Dieu et la présence de Dieu assure la protection divine. Psaume 23, versets 2 à 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je déclare que tu vas expérimenter la présence de Dieu comme tu ne l'as jamais expérimenté au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, les révélations et les directives divines sont toujours accompagnées d'une présence angélique. Lorsque Dieu donne une instruction, il envoie ses messagers pour l'accomplissement de cette mission. Voyons dans Exode 23 au verset 20. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Je viens déclarer que la présence angélique que tu expérimenteras cette année sera d'une autre dimension. Sixièmement, les révélations et les directives divines stimulent la prière et apportent de la dynamique à l'intercession. Lorsque tu reçois une révélation à travers un songe,
Tu dois prier pour que cela soit établi dans ta vie si c'est une bonne chose, ou l'annuler, la neutraliser dans l'intercession si c'est une mauvaise chose. Bien-aimés, laissez-moi vous préciser ceci. Lorsque vous voyez quelque chose de négatif dans un songe, cela ne veut pas dire que cela doit obligatoirement s'accomplir dans votre vie. Cela a pour but de vous montrer seulement ce que l'ennemi est en train de planifier afin que vous puissiez l'annuler dans la prière. Si tu ne pries pas pour déprogrammer ce que tu as vu, cela veut dire que tu l'as accepté. Voici comment tu dois prier simplement. Apocalypse 12, verset 11. Tout plan de destruction, je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. C'est pour cela que je te renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Tu le forces à retourner dans les lieux arides jusqu'à ce que tu en aies la conviction dans ton esprit. Et ne laisse personne emprisonner ta destinée en venant te dire qu'il a vu ou qu'il a rêvé de quelque chose sur toi et qui est sur le point d'arriver. Même si tu es mon père ou ma mère, le Seigneur ne te révélera pas plus de choses concernant ma propre vie qu'il ne le ferait avec moi. Dieu ne peut pas te parler plus qu'à moi concernant ma propre vie. Cependant, il y a des personnes avec un bon cœur qui cherchent véritablement ton bien et qui vont venir te dire « Mon frère, ma sœur, sois en prière. Voici ce que j'ai vu. » Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Et si cette personne t'aime réellement, elle s'accordera avec toi dans la prière. Tu dois rejeter toute révélation négative qui n'apporte aucune solution dans ta vie. Ce sont des révélations inutiles qui ne sont bonnes que pour la poubelle. Tu dois mettre une bonne distance avec une personne qui voit toujours des révélations négatives dans ta vie. Et écoute bien ceci, tu ne dois pas dire Amen à toutes les prières, quel que soit l'auteur de la prière. Au nom de Jésus-Christ, je renverse toute révélation négative programmée par l'ennemi concernant ta vie, ta destinée, ta famille, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur peut toutefois utiliser certaines circonstances de la vie pour nous protéger. Se retrouver face à une porte fermée peut être un plan de Dieu pour nous protéger d'un danger. Certains rejets ou certains refus nous conduisent au salut. Le Seigneur peut permettre que tu sois rejeté pour te sauver. N'essaye pas de t'imposer dans un milieu où tu as été rejeté. Ne force pas une amitié ou des relations qui ne fonctionnent pas. Il y a des personnes que le Seigneur veut sauver à tout prix, mais qui veulent quand même essayer de faire fonctionner les choses à tout prix. Certaines fois, il faut garder le silence devant le Seigneur lorsque l'on se retrouve face à des blocages pour laisser Dieu agir. Ne sois pas comme Saül qui a voulu briser l'obstacle à tout prix en désobéissant à l'instruction de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel 13, « Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Tout ce que tu fais dans la précipitation ou par force, sans les directives de Dieu, peut te coûter très cher. Cela peut te coûter la vie. Tout ce que tu fais sous la pression peut te coûter la vie. Cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Voici les clés pour recevoir les révélations divines. Premièrement, il faut prier désespérément, être conscient que notre vie en dépend et s'attendre profondément à Dieu afin qu'il nous éclaire. Deuxièmement, pour recevoir les révélations divines, il faut être vigilant et s'attendre à ce que Dieu nous parle. Habakkuk, chapitre 2, verset 2. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Il arrive souvent que le Seigneur nous parle, mais que nous ne prenions pas garde. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Verset 17.
afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. 18. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Verset 19. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Troisièmement, pour recevoir des révélations divines, il faut accepter d'être repris. Il faut être docile. Il faut accepter d'être corrigé et être prêt à faire demi-tour lorsqu'on est dans une mauvaise voie. Quatrièmement, confie-toi en l'Éternel et recommande-lui tous les domaines de ta vie. Le Seigneur aime nous voir dépendre totalement de lui. Il vient au secours de ceux qui sont dans la détresse, de ceux qui sont sans force, mais il résiste aux orgueilleux. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur attend que tu lui poses des questions. Dans le psaume 2,8, il déclare « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Lorsque tu demandes, tu ouvres ton cœur et ton esprit à recevoir la réponse du Seigneur. Écoutez bien ceci, mes frères et sœurs. Les réponses sont les produits des questions. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas de réponse. Voici le genre de questions que nous devons poser à notre Père. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de me dire que je n'entends pas? Seigneur, quel est le mystère derrière mes luttes? Quel est le secret pour que je puisse franchir une autre étape dans ma vie? Parle-moi, Seigneur, d'une façon claire pour que je puisse comprendre. Cinquièmement, tu dois être rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu te familiarise avec sa voix et t'aide à différencier sa voix de celle d'un étranger. Elle te familiarise avec sa personne et son caractère. Finalement, il faut prier abondamment dans l'esprit. Prier dans l'esprit active le mouvement du Saint-Esprit. Et l'une des principales activités du Saint-Esprit est de nous donner le discernement, des directives et des instructions.